Bonjour, Julien Dacmine, je suis le directeur pédagogique de la filière design et je vais vous présenter aujourd'hui la filière. La question qui revient assez souvent sur la filière design, c'est qu'est-ce que le design? Le design, c'est avant tout commencer à réfléchir à des problématiques d'aujourd'hui pour avoir des réponses demain. La qualité en tout cas d'un designer, c'est d'être en empathie avec les utilisateurs, pouvoir comprendre et analyser les besoins et proposer des solutions pertinentes. Donc les étudiants qui rentrent à l'école rentrent après un bac, donc peu importe l'option qu'ils ont pu choisir, soit ils ont un profil technique, soit ils ont un profil artistique. Nous, ce qu'on recherche essentiellement, ce sont des profils. Des étudiants qui ont des choses à nous raconter, des profils d'étudiants qui sont curieux, créatifs et empathiques. Un étudiant qui rentre à l'école peut savoir dessiner ou peut avoir d'autres terrains également d'expression. Les étudiants qui rentrent dans la filière transport se forment au dessin d'une manière autodidacte. Un étudiant, par exemple, en produit, lui, peut avoir différents terrains d'expression. Il peut venir à l'école, présenter des maquettes, présenter également des dessins. Un étudiant dans la filière produit, par contre, peut avoir différents terrains d'expression. Il peut venir à l'école, passer le concours et présenter des maquettes, présenter des photos, présenter également des dessins, les concepts sur lesquels il a travaillé. Le profil d'étudiant en numérique est un profil un peu différent. Certains étudiants arrivent avec des modélisations en 3D. Ce sont également des créatifs. Ils arrivent également avec des maquettes. Les étudiants qui souhaitent rentrer dans la filière numérique sont en général des étudiants qui ont un profil technique et qui ont envie de tendre vers la créativité. En design, nous avons la filière transport. Les étudiants qui souhaitent rentrer dans la filière transport vont travailler sur des sujets assez différents. On va travailler l'univers de l'automobile, on va travailler la moto, on peut travailler également le nautique, l'aéronautique et la mobilité légère. La mobilité légère, ça peut être par exemple le vélo, la trottinette. Les étudiants qui souhaitent rentrer dans la filière produit vont travailler sur des sujets encore plus vastes. On peut parler d'univers sportif, on peut parler d'électronique, d'électroménager, on peut parler de mobilier, on peut parler également de services. Les étudiants vont donc travailler une solution produit que l'on retrouvera d'une manière générale dans la grande distribution. La filière numérique, quant à elle, est une filière qui est spécialisée sur la 3D. Naturellement, un produit qui sort sur le marché doit être développé préalablement. Le designer numérique va accompagner le designer produit au développement de son idée, par la 3D, pour le prototypage rapide, afin de valider les concepts avec toutes les équipes. Donc un étudiant qui va rentrer dans la filière design va apprendre en première année déjà les fondamentaux, pour progressivement avancer dans son expertise. Qu'est-ce que le métier du design? Quelles sont les différentes méthodologies appliquées à la créativité? Les différents outils de base de 2D, par le papier. On voit également des outils comme la suite Adobe, donc le dessin assisté par informatique. On va aborder avec eux l'approche passion du métier. Tout d'abord en individuel et très rapidement ils vont travailler sur des projets de groupe. Un designer, c'est pas seulement un créatif, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir développer ses idées. Ça veut dire qu'à un certain moment, on analyse, on réfléchit aux besoins des utilisateurs, on réfléchit et on analyse le produit dans son contexte. Cette phase analytique, elle est très importante pour pouvoir commencer à créer, développer des premières idées. En deuxième année, on va mettre l'accent essentiellement sur la créativité. On va utiliser différents types d'outils, des outils 2D, le dessin. On va utiliser la suite Adobe également pour illustrer les idées. Et ils vont utiliser également les premiers outils 3D. Un étudiant en deuxième année va encadrer en fin de semestre un étudiant de première année. Les sujets qui sont travaillés sont des sujets apportés par nos intervenants professionnels. Les étudiants vont travailler sur des sujets différents leur permettant de pouvoir s'orienter professionnellement. Et très vite, en troisième année, les étudiants vont travailler sur des projets professionnels en partenariat avec des entreprises et encadrés par des étudiants de 4e et de 5e année. Nous avons des machines à l'atelier permettant de pouvoir prototyper assez rapidement. En fin de troisième année, un étudiant est capable de gérer un projet en autonomie, de la phase d'analyse jusqu'à la phase de développement. Un étudiant en bachelor, c'est également un étudiant qui a une expérience professionnelle. Il va découvrir l'univers de l'entreprise et commencer à appliquer ce qu'il a appris à l'école. Il va mettre en pratique les outils, il va découvrir également différents univers.
La formation en 4e et 5e année leur permet de pouvoir développer des compétences managériales assez avancées, leur permettant d'arriver sur le marché, de travailler en autonomie et de gérer des équipes. Les étudiants qui sortent de l'école sont aussi bien des designers intégrés et intégrés à une entreprise. Ils peuvent également travailler dans un studio de design global. Ils peuvent être également indépendants. Les étudiants apprennent le métier de designer à travers des projets essentiellement. Ils vont travailler également sur des projets courts qui sont en général des projets beaucoup plus personnels, leur permettant de se différencier par rapport à d'autres étudiants. Les projets longs durent un semestre complet et sont des partenariats avec des entreprises. Nos partenaires sont très importants pour nous. Ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 30 ans qu'on travaille avec ces entreprises, des entreprises de renom. On peut retrouver des marques comme Decathlon, on peut retrouver des marques comme Ferrari, BMW. Les constructeurs français sont également très présents à travers nos projets et nos partenariats. Toute la grande distribution également pour les designers produits. Ils peuvent travailler sur des masterclass. La masterclass sert à découvrir un univers en particulier. Ça peut être l'univers de l'horlogerie par exemple en produits. Ils peuvent aborder le style dans la filière transport. Après avoir validé sa 4e année, naturellement l'étudiant va rentrer en 5e année, va redémarrer également des projets longs et accompagner encore une fois des étudiants de 3e année. On travaille également sur un semestre, les objectifs sont les mêmes, apprendre et manager un projet. En 5e année, les étudiants ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils veulent faire. Ils vont travailler encore une fois sur des projets longs, accompagner des étudiants de 3e année sur des projets et des partenariats. Ils vont également travailler le management, développer leur expertise sur les univers qu'ils ont choisis. Il est également demandé aux étudiants de 5e année de présenter un projet de mémoire. Le projet de mémoire sera travaillé à partir de la 4e année et présenté en jury de diplôme. C'est ce qui permet de valider leur parcours. Le jury de diplôme est un jury international. Naturellement, qui dit jury international dit soutenance de jury en anglais. Nos étudiants commencent à présenter tous leurs sujets, tous leurs projets dès la 2e année en anglais. Les enseignements en master sont intégralement donnés en anglais également, permettant aux étudiants de pouvoir aborder le langage technique et parfaire leurs connaissances en anglais. Nos étudiants ont l'habitude de participer à des concours qui leur permettent d'être repérés par des professionnels, de remporter également des prix et d'avoir un portfolio qui est différenciant. Ce qui fait la particularité de Rubika, c'est d'avoir un suivi pédagogique individuel. C'est très important pour nous d'évaluer, d'identifier des profils, d'accompagner nos étudiants dans leurs projets professionnels. L'école existe depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on forme des designers qui sont partout dans le monde, ce qui nous permet de pouvoir développer notre réseau, de l'entretenir et de proposer des projets très intéressants pour nos étudiants. La dimension internationale, elle est très importante chez nous. On a environ 60% de nos étudiants qui partent à l'étranger. Les étudiants qui viennent à l'école viennent également de partout dans le monde. On travaille énormément sur un programme Erasmus permettant également d'amener énormément de diversité en termes de culture. Naturellement, nous avons abordé qu'une partie du travail effectué ici à l'école. Si vous avez beaucoup plus de questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, à nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions le plus rapidement possible.